Bonjour, tout d'abord je voudrais présenter Autocare, qui est une jeune société bordelaise créée à l'automne dernier pour représenter les produits Mobileye en France. Donc Mobileye est le leader mondial de la vision artificielle appliquée à l'automobile et je vais vous parler des produits que nous commercialisons et qui ont été conçus et développés par Mobileye. Alors le premier constat qu'on fait, c'est le fait que le nombre de cyclistes et de piétons tués ne cesse d'augmenter. Vous voyez qu'on est à plus 8% et plus 3%. Il est vraisemblable qu'une des raisons consiste au fait que les piétons comme les cyclistes ont une place de plus en plus importante dans nos villes. Notamment, les cyclistes, on déploie de plus en plus de pistes cyclables, de voies cyclables pour eux. On augmente le trafic des vélos et donc malheureusement, il y a une augmentation également du nombre d'accidents. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que près de 20% des tués sont des piétons ou des cyclistes. Également, un autre chiffre important du constat, c'est que 46% des cyclistes déclarent avoir déjà eu un accident. 46%, c'est vraiment un chiffre extrêmement important. Et d'ailleurs, on observe que près d'un accident sur deux avec un cycliste, entre un bus et un cycliste, est dû à l'angle mort, comme vous allez pouvoir le voir sur les chiffres qui apparaissent à l'écran. Donc en fait, qu'est-ce qu'a conçu Mobileye? Mobileye a conçu un produit à partir d'une caméra de vision et à partir d'algorithmes qui ont été développés spécifiquement. Ces algorithmes permettent d'identifier les silhouettes, donc de faire la différence entre les différentes silhouettes qu'on trouve sur la route. Voitures, camions, cyclistes, piétons. Et Mobileye est le seul produit qui sache faire la différence et identifier un piéton de manière très claire. Mobileye, la caméra, l'algorithme mesure la vitesse et la direction de déplacement de chaque silhouette, donc les piétons et les cyclistes en particulier. Ensuite de ça, Mobileye classifie en situation de conduite réelle les images qu'il a analysées et diffuse des alertes aux conducteurs. La version Shield Plus que nous allons découvrir, en fait, a en plus des caméras latérales qui permettent d'éliminer les angles morts et qui diffusent sur les écrans spécifiques les alertes aux conducteurs. Le tout est couplé avec un outil télématique dont on va parler tout à l'heure lorsqu'on parlera de la dimension Smart City du produit. Les alertes qui sont diffusées, donc vous voyez à l'écran un petit film qui va vous permettre de mieux comprendre en fait comment fonctionne le système Mobileye. Donc vous voyez en fait une ville en situation, les angles morts qui sont clairement identifiés à l'écran. Vous voyez les 4 zones d'angle mort, le risque qu'il y a lorsqu'un cycliste veut doubler un bus et que celui-ci ne l'a pas vu, il y a un risque d'accident. Et vous allez voir dans quelques minutes comment le système analyse les situations. Donc vous voyez les caméras avec les écrans à l'intérieur, voilà, écran central, écran gauche et écran droite, qui vont permettre aux conducteurs de recevoir des informations grâce aux caméras que vous avez vues à l'extérieur. Il tourne, il identifie un piéton qui se présente et c'est ce qui permet d'éviter la collision, puisque je précise que l'algorithme analyse donc la vitesse et le déplacement de chaque silhouette par rapport au bus et donc est capable d'identifier un risque de collision précis. Le système ne se met en route et ne sonne que lorsqu'il y a une raison et un risque de collision qui est imminent. Donc vous voyez le petit film que vous retrouvez également entre autres sur l'écran qui est à ma droite. On va passer, ça c'est la dimension Smart City sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Les alertes qui sont diffusées auprès des conducteurs sont les suivantes. Alors vous avez une alerte de collision frontale, des alertes de distance de sécurité avec le véhicule qui précède, une alerte de franchissement de ligne et les alertes collision piétons et cyclistes. En plus, il y a les alertes angle mort grâce aux caméras latérales
qui permettent de détecter piétons, cyclistes avec 2 niveaux d'alerte. Une première alerte lorsqu'il y a détection d'une présence dans la zone couverte par la caméra et une deuxième alerte rouge et cette fois-ci sonore en cas de collision imminente. Donc les objectifs que nous poursuivons avec ce nouveau système, c'est bien sûr de réduire les accidents en zone urbaine, c'est de proposer aux conducteurs, de permettre aux conducteurs une conduite plus sûre et plus sereine, et en fait, enfin, d'adapter les infrastructures, c'est la dimension Smart City, puisque le système fournit en temps réel des données sur les transports urbains, il permet d'identifier les points noirs grâce à la remontée des alertes, et il donne une vision des infrastructures à améliorer. Alors, la dimension Smart City, que vous voyez apparaître à l'écran, donc la ville intelligente, on va lui permettre de bénéficier de nos technologies, de l'information et de la communication pour améliorer les transports urbains, pour réduire les coûts et pour bien sûr améliorer la sécurité, principalement des piétons et des cyclistes. Donc comment on contribue à cela? Simplement en fournissant des informations sur la gestion des infrastructures routières. Nous communiquons des données en temps réel sur les transports urbains et on permet d'identifier les zones à risque, les fameux points noirs, en fonction du nombre et du type d'alerte, puisque nous proposons un système où, en temps réel, on peut constater et visualiser ce qui se passe sur les zones à risque. Alors on va peut-être vous faire une démonstration en live. Michael va vous montrer en fait sur un pilote que nous avons en ce moment, à partir d'une benne à ordures qui sillonne Paris tous les jours depuis près de 5 mois. On va vous montrer en fait ce qu'on a constaté. Vous avez à l'écran en fait le système télématique sur lequel on visualise un certain nombre d'événements. Donc lorsque vous avez des points bleus, il s'agit en fait de remontées d'informations, d'alertes qui sont inférieures à 10. Lorsqu'il y a plus de 10 alertes, le spot passe en jaune et au-dessus de 100, il est en rouge. On a mis à l'écran en fait les alertes recensées sur le parcours de ce camion poubelle depuis le début de l'année, donc depuis janvier jusqu'à maintenant. Et on va sélectionner une première alerte qui est une alerte, on va la découvrir à l'écran. Vas-y Michael, donc on sélectionne une première alerte, on va se localiser sur la carte. Et là, vous avez un petit pop-up qui vous indique le nombre et le type d'alerte que vous avez eu. Donc on voit que là, il y a un certain nombre d'alertes qui sont des alertes de collision imminente par la droite et une seule par la gauche. Donc il y en a 20 par la droite et une par la gauche. On va maintenant zoomer sur le système pour voir comment ça se présente. Voilà, donc on est place Joffre à Paris. On va voir le sens de déplacement du camion. Donc il vient, voilà, il vient de l'avenue de la Bourdonnais, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il vient de là. Et vous voyez qu'il rencontre un certain nombre d'alertes. Vous les voyez qui sont visualisées en rouge sur l'écran. Ce sont les alertes de collision imminente qui ont été enregistrées par le système lors des tournées de ce camion le matin lorsqu'il enlève les ordures ménagères. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. C'est une intersection à risque. On est vraiment sur un point noir. Voilà un exemple concret. On va après basculer sur un autre exemple qui lui n'est pas un exemple concernant des zones à risque imminentes, mais simplement en fait des zones dans lesquelles on a constaté la présence, donc des zones de danger, la présence de piétons également dans le périmètre du camion lors de ces tournées. Alors on va partir, je crois, dans le nord de Paris. Si on arrive à retrouver, c'est en live, donc on va essayer de retrouver l'endroit. Ça vient. Voilà. Donc là, on voit que dans la rue, à un croisement, il y a un certain nombre de piétons qui ont été détectés par les caméras, d'ailleurs en l'occurrence par la caméra latérale droite, et qui traversent à ce moment-là.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une zone à risque, mais il s'agit d'une zone de danger dans la mesure où des piétons traversent assez régulièrement à ce niveau-là. Donc en fait, la dimension Smart City qui intéresse plutôt les collectivités locales avec lesquelles nous sommes en contact, va permettre de donner une vision des infrastructures à améliorer, notamment si on revient sur la présentation, vous voyez ici les différents éléments, donc on peut filtrer bien sûr par date, par heure, par type d'alerte, et derrière vous avez un certain nombre de cas précis que nous illustrons, donc ça va permettre d'améliorer les aménagements des pistes cyclables, des passages piétons, des sorties d'école, les cas où la signalisation est insuffisante, comme vous l'avez à l'écran, signalisation horizontale, piste cyclable, ou signalisation verticale, masquée par la végétation dans le cas présent. Des chaussées éventuellement dégradées également vont pouvoir être signalées aux collectivités locales et territoriales. On a juste une dernière petite vidéo, ça c'est un exemple concret, une sortie d'école où il y avait pas mal d'alertes, ça se passe à l'étranger, et en fait en regardant les images, on s'aperçoit qu'il y a en fait une sortie d'école qui est masquée par la végétation, ce qui fait que le conducteur du bus ne pouvait absolument pas voir les enfants qui sortaient de là, et grâce à l'information remontée, ils ont pu aménager en fait le carrefour de façon à le rendre plus sûr. Donc voilà un certain nombre d'exemples concrets que nous pouvons travailler avec notre système. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le système fonctionne déjà. Il a été récompensé par un award en 2014 par la Ville de Londres, puisque la Ville de Londres, compte tenu du nombre important de cyclistes qui circulent là-bas, a légiféré. Et maintenant, les poids lourds doivent, lorsqu'ils rentrent dans la ville, dans l'intramuros, être aménagés en conséquence, et le système Mobileye en fait partie. Il y a d'ailleurs 200 bennes à ordures ménagères de la société EMI qui commencent à être équipées et qui circulent maintenant dans Londres. À Düsseldorf, Mobileye mène un pilote avec la société Rheinbahn pendant 1 an sur des bus de la métropole pour également travailler la dimension sécuritaire et Smart City de la ville, sans compter en fait un challenge aux États-Unis où Mobileye est associé à 7 villes qui sont en finale du Smart City Challenge, sachant que ça permettra à ces villes, à la ville gagnante, de vraiment travailler la dimension Smart City et télécom. Voilà ce que je voulais mettre en avant lors de cette mini-conférence. Merci de votre attention.